Les rendez-vous de la mobilité avec la mission locale du Libournais. Une rencontre issue de l'événement Village des mobilités, septembre 2023. Et nous avons notre animateur, Jonathan. Salut Jonathan. Salut Nico. Aujourd'hui tu es là pour nous parler de ta conduite, qui est une bonne conduite je l'espère, puisque tu organises des sessions pour aider les gens à avoir leur code et ça se passe à la mission locale. C'est ça. Alors explique-nous. Donc on a des simulateurs de conduite à la mission locale pour permettre aux jeunes de découvrir comment manier un véhicule. Et on a aussi un outil pour apprendre aux jeunes le code. Un outil qui permet aux jeunes de réviser le code gratuitement. Alors ça ressemble à quoi? Parce qu'on voit des ordinateurs avec des espèces de volants, un peu comme des joysticks qu'on avait quand on joue aux jeux vidéo, aux jeux de bagnole chez nous quand on était gamin. C'est ça. Là, le simulateur, c'est un outil qui a été développé par ECF. Et donc, on a du coup l'ordinateur avec le logiciel et on a le volant et les pédales comme si on conduisait en vrai. Voilà. Et après, on a un autre outil avec vraiment des quiz de code, des séries où mais les jeunes peuvent tout apprendre, évoluer. D'accord, donc il y a à la fois la simulation de conduite, un peu pour le kiff, c'est ça. Et aussi des cours de code. C'est ça. Ça met longtemps à avoir le code. Hein. Les jeunes qui viennent s'entraîner chez toi, combien de temps mettent-ils en général avant de passer leur permis et leur code? Alors, j'ai pas encore pu trop l'évaluer, mais en fait, ça va aussi dépendre du jeune, de son évolution, de son investissement aussi, parce que plus un jeune va s'investir, plus il va faciliter, plus il va réussir plus facilement, plus rapidement, quoi. Les garçons, vous venez de tester le simulateur de conduite à l'instant. Alors faites-nous votre bilan. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu les accidents. Ah ouais, t'en as eu? Je fais que ça, je me prends les barrières, les camions, je tourne pas. Quand je veux faire un virage, je me retrouve sur l'autre voie ou dans l'herbe. Ah donc c'est mal barré pour le permis. C'est peut-être pour ça qu'il vaut mieux pas que je conduise. Toi qui as le permis, Dany, c'est assez fidèle pour toi? Non, pas vraiment. Pas vraiment, donc c'est pas parce que tu te plantes en simulateur de conduite que tu te planteras forcément sur la vraie route, quoi. Ouais, il y a des jeux, il y a des beaucoup plus rapides que ça. Bon, c'est plutôt rassurant. C'est pas facile, on va faire un petit tour de table pour le permis, le code. Alors Émilie, toi t'en es où? Alors moi personnellement, j'ai carrément abandonné le code parce que je ne peux pas me le payer. D'accord. C'est un peu compliqué. Donc c'est des questions financières. Et là, je vois si j'ai bien retenu la leçon. Je t'invite à te tourner vers la plateforme qui est derrière nous, Alter Ego, pour avoir éventuellement des solutions pour payer ton code. Ou venir aux ateliers de la mission locale qui peuvent financer gratuitement. J'ai déjà eu le droit aux aides de la mission locale, je n'ai pu les avoir. Mais on propose des trucs gratuitement pour réviser le code. Ok, alors parlons des souvenirs un peu de code et de galères, etc. Moi, le code, je l'ai eu du premier coup. Par contre, la conduite, je l'ai passé en 3 fois. C'est dur, Nico, 3 fois quand même. Ça pique. Et ça pique, ça pique. Ben, tu sais, quand on est sujet au stress, on a beau bien conduire, quand on se retrouve face à l'examinateur, c'est pas facile. Ça. Moi, j'ai eu la chance, le code, je l'ai eu du premier coup. Merci le Père Noël, parce que c'était la veille de Noël. Ouais. Mais la conduite, je l'ai eu en 2 coups. Enfin, voilà. Ouais, bon, c'est fréquent. Si vous le loupez du premier coup, sachez que c'est fréquent. Dany, toi qui as le permis, raconte-nous tes souvenirs de code et de permis. Moi, je suis un peu du premier coup, les deux. Ouais, j'ai commencé par le passé déjà, j'avais 17-18 ans. J'ai eu essayé de la mission locale. J'ai mis un peu de temps pour trouver l'auto-école, parce que j'ai déménagé, tout ça. Je suis parti pas très loin de chez moi. Il y en avait une pas loin qui était ouverte déjà. Je suis allé un jour trop tard. Parce qu'au lieu de 1500, c'est déjà plus de 1600. Déjà, c'est le premier truc qui allait pas très bien. Du coup, les aides étaient déjà plus vraiment assez. Donc, j'ai continué. J'ai quand même passé le code en 2 semaines, un truc comme ça. Je l'ai eu assez rapidement. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un peu attendu parce que je devais avoir mes lunettes. Je voyais pas très bien. J'ai quand même passé la conduite. Et là, c'est les trucs. L'instructeur, en fait, était encore un voleur. Je passais à peu près 1 heure dans la voiture sur 2 heures à ne rien faire. Il a juste écouté, là. C'est ça. Et on parlait même pas de voiture par moment, mais de camion moto, tout ça, que lui passait. Oui, voilà. C'est ça, il aimait bien discuter, mais c'était pas forcément très intéressant. Ce qui s'est passé après, je suis allé voir mon conseiller mission locale un jour, et je lui ai dit ce qui s'est passé. Et j'aurais dû aller le voir avant parce que lui, il me dit que j'aurais pas dû aller là, et que tous les retours qui venaient de là étaient mauvais. Du coup, il m'a recommandé quelque chose un peu plus loin, une autre auto-école, mais ils étaient quand même beaucoup plus gentils.
Et en une dizaine d'heures, j'ai pu avoir le permis, enfin. Giovanni, toi tu l'as le code, le permis même, mais t'as pas la voiture. Alors explique-nous, raconte-nous comment ça s'était passé à l'époque. Alors le code, j'ai eu au bout de la 3e fois. Et le permis, j'ai eu le premier coup. D'accord. Donc c'est le code où t'as le plus galéré. Ouais. Et pourquoi? Pour des, je sais pas forcément, mais ça des erreurs peut-être bêtes, je sais pas trop. Mais c'est surtout les questions où il y a plusieurs fois, j'ai dû faire des erreurs. Donc, Eh oui. Des fois on hésite entre... Puis des fois ils nous induisent en erreur aussi. ouais, c'est ça. On pense avoir la bonne réponse, puis il y a une suggestion qui est un peu insolite et on se dit bah ça peut être ça, peut-être qu'il nous piège, et en fait non, pas du tout. C'est toujours délicat. Moi je trouve qu'il y a une logique particulière pour le code de conduite. Faut apprendre leur façon de penser et de réfléchir aux règles, en fait. Ouais, c'est ça. C'est un truc que je rappelle souvent aux jeunes, et voilà, c'est de essayer de vraiment se poser, de comprendre les questions, comprendre ce qu'on nous demande aussi, parce que des fois, voilà, il y a des questions aussi à double sens, des questions un peu pièges, mais il faut surtout prendre le temps et comprendre les questions et comprendre ce qu'ils demandent en fait. Kevin, t'en es où du permis, du code? Est-ce que c'est un objectif, une intention, ou est-ce que pour l'instant tu t'en passes sans problème? En fait, à la base, je veux passer mon code, sauf que je révise pas assez, donc je sais pas. Ah voilà. C'est dur de s'y mettre, hein. On se dit allez là je m'y mets à fond et puis en fait on a toujours d'autres choses à faire et le plus dur c'est de s'y mettre. Alors toi Jonathan, en tant qu'animateur conseiller, comment tu arrives à motiver les jeunes pour qu'ils s'y mettent? Dès que j'essaie de les voir, je leur dis, moi j'ai l'avantage avec le logiciel qu'on a maintenant, de voir aussi leur évolution, de voir aussi le nombre de séances. Je suis aussi là pour les accompagner et en fait, je leur montre qu'ils évoluent et que petit à petit ils s'améliorent, et puis aussi le fait d'être en collectif, de venir sur les animations, ça leur permet le fait d'être en groupe, Ouais, c'est toujours plus sympa que de bosser son DVD chez soi. C'est ça, ce que je me rends compte, c'est que les jeunes seuls chez eux, ils n'ont pas la motivation, et qu'en groupe, en fait, ils sont motivés, ils révisent, et puis voilà. Combien de jeunes t'accueillent à peu près par semaine ou par mois? Je suis aux alentours d'une dizaine, vingtaine de jeunes à peu près, ça dépend aussi. Il y a des jeunes qui viennent régulièrement parce que ils ont aussi l'envie, et il y en a qui viennent juste découvrir. Ça dépend vraiment du jeune, de sa motivation et de est-ce que c'est un objectif urgent ou est-ce que c'est un objectif sur du long terme. C'est ça, j'allais y venir. En général, quand on est sur le point de trouver des études, de trouver un boulot, quand on a une copine ou un copain qui habite un peu loin, on est 2 fois plus motivé à avoir son permis que quand il n'y a pas d'enjeu immédiat, imminent. C'est ça. Et c'est suffisant, 10 à 20 jeunes par mois, ou vous voudriez la mission locale en avoir plus qui pratiquent ces ateliers? Après, là, les ateliers, petit à petit, je les ai développés. Au début, quand je suis arrivé, ils étaient ouverts à 5 jeunes, à 3 jeunes, et aujourd'hui, je les ai ouverts à 5 jeunes, et on a par semaine, on a 4 sessions, 4 journées d'animation autour de ça. Ok, donc vous qui êtes jeunes, n'hésitez pas à venir à la mission locale, voir Jonathan, qui va vous faire passer le code et le permis de conduire. À réviser, je travaille encore pour la poste, malheureusement. Une production IT Radio.